Alors bonjour à tous, moi c'est Erwin, la chaîne c'est TechDaddy et aujourd'hui je vais vous expliquer comment améliorer votre Wi-Fi sans rien payer. Oui, gratuitement. Alors la première chose à savoir c'est est-ce que c'est vraiment votre connexion Wi-Fi qui pose un problème. Donc avant de déterrer tout votre matériel réseau qui se trouve dans un coin poussiéreux de votre appartement, donc le modem, le routeur, tous les câbles, on va d'abord s'intéresser aux appareils avec lesquels vous utilisez votre Wi-Fi, donc votre smartphone, votre laptop, votre ordinateur, votre tablette. On va commencer par s'assurer qu'il n'y ait pas un problème à ce niveau-là. Et la question à se poser ici, c'est est-ce que tous les appareils captent le Wi-Fi de la même façon? Est-ce que les problèmes que vous rencontrez pour vous connecter, est-ce que vous les rencontrez toujours avec un même appareil alors que d'autres parviennent à se connecter? Si c'est le cas, il y a de fortes chances que ce ne soit pas votre connexion Wi-Fi qui pose un problème, mais plutôt l'appareil que vous utilisez pour vous connecter à ce Wi-Fi. Attention tout de même, pour faire le test, veillez à ce que tous les appareils soient à peu près dans la même zone de votre appartement pour que la force du signal soit la même pour tous et vous regardez comment vous parvenez à vous connecter avec vos différents appareils. Mais si vous avez toujours un problème de Wi-Fi avec votre appareil alors que les autres ont full signal, c'est votre appareil qui est le problème. Il est peut-être simplement un petit peu vieux et n'a pas été prévu pour l'utilisation qu'on fait de Wi-Fi aujourd'hui en 2020 et peuvent simplement avoir par exemple des cartes réseau qui ne permettent pas d'avoir des débits suffisants ou tout simplement les appareils n'ont pas suffisamment de puissance de RAM pour traiter les données qui arrivent. Et donc un problème qui semble être un problème de connexion, c'est peut-être un problème de puissance de l'appareil que vous utilisez parce que les ralentissements ne sont pas forcément dus à la connexion. Première chose, éteignez l'appareil. Donc vous l'éteignez, vous attendez une dizaine de secondes pour être sûr que la mémoire cache soit bien vidée et vous le rallumez. Si le problème persiste, fermez tous les logiciels qui tournent en background, fermez toutes les tâches, essayez d'avoir une mémoire la plus vite possible pour libérer de la mémoire et de la puissance de calcul. Et alors vous testez pour voir si vous avez toujours le même problème de connexion. Si après tout ça c'est toujours pas résolu, il faut être honnête, vous allez devoir simplement remplacer l'appareil qui commence à dater un petit peu. Ensuite, une fois que vous savez que le problème n'est pas votre appareil, ensuite vous devez savoir est-ce que c'est la connexion Internet qui pose problème ou est-ce que c'est le signal Wi-Fi. Alors la connexion Internet et le signal Wi-Fi sont deux choses différentes. Il est tout à fait possible d'avoir une très bonne connexion mais d'avoir un très mauvais signal Wi-Fi. Mais si vous avez une mauvaise connexion, vous avez forcément un mauvais signal Wi-Fi. Donc c'est important de savoir où se situe le problème. La connexion Internet, elle vient directement de votre opérateur et est envoyée vers votre modem. C'est votre lien vers le monde extérieur. Le réseau Wi-Fi, lui, c'est un réseau qui est interne à votre habitation et il est lié à un routeur que vous connectez au modem. Et c'est ce routeur qui va diffuser le signal dans votre habitation. Mais le Wi-Fi, c'est vraiment un réseau qui est interne et il va accéder à l'extérieur via votre connexion Internet, via le modem. Alors c'est tout à fait possible, selon l'opérateur Internet, selon le FAI que vous utilisez, que vous n'ayez qu'un seul appareil. Parce que parfois, pour des raisons de facilité, pour simplifier les stocks, ils utilisent un appareil qui fait modem et routeur en même temps, dans une même box. Donc pour vérifier d'où vient le problème, commencez par couper tous les appareils qui utilisent le Wi-Fi sauf un, celui que vous allez utiliser évidemment pour tester la connexion. Ensuite, installez l'application Speedtest ou allez sur le site speedtest.net avec votre appareil, que ce soit un smartphone ou un laptop, ça n'a pas d'importance. Et mettez-vous juste devant votre modem et faites un test de connexion avec cette application. Le test est totalement gratuit et va vous donner deux nombres, un débit en download et un débit en upload. Notez ces deux chiffres et faites le test 3 fois et on va prendre la moyenne pour être sûr d'avoir un résultat qui soit totalement pertinent. Si vous avez un des trois qui est complètement farfelu par rapport au reste, c'est une bonne idée de l'éliminer et peut-être refaire un troisième test. Ensuite, une fois que vous avez ces nombres, allez à l'endroit dans lequel vous avez des problèmes de débit Internet et refaites exactement le même test. Déjà, premièrement, ça va vous permettre de déterminer si votre connexion est vraiment aussi mauvaise que vous le pensez. Et ça va aussi vous permettre de comparer les nombres que vous obtenez juste devant le modem au nombre que vous allez obtenir à l'endroit où vous avez régulièrement des problèmes de débit. Pour une utilisation correcte, en utilisant Netflix, en ayant un autre appareil qui fonctionne en même temps, pour être relativement confortable, on conseille en général d'avoir minimum 25 mégabits en download et 10 mégabits en upload. Donc si vous avez une grosse différence entre les mesures qui ont été prises devant votre modem et à l'autre endroit, dans votre bureau par exemple, ça veut dire que c'est le Wi-Fi qui perd beaucoup trop de signal. Si vous avez des résultats qui sont proches, mais tous les deux mauvais, c'est que vous avez vraiment un problème de connexion Internet. Alors en général, dans 80% des cas, ce sera un problème de Wi-Fi. Donc si vous avez déterminé que c'était un problème de Wi-Fi, voici 4 petites astuces pour l'améliorer. Si c'est un problème de connexion Internet, j'en parlerai juste après.
Premièrement, assurez-vous de voir votre routeur. Ne jamais enfermer un routeur dans une armoire. Si vous voulez enfermer votre modem dans une armoire parce que vous le trouvez moche, pas de souci. Alors c'est pas l'idéal parce qu'il risque de chauffer, etc. Mais le routeur, vous devez le voir parce que vous allez avoir une grosse perte de signal. Si les ondes de votre Wi-Fi doivent passer à travers la porte de votre armoire, c'est vraiment pas idéal. Vous avez déjà une grosse perte directement dès que les ondes sont diffusées. Il ne doit pas être derrière un meuble, il ne doit pas être caché, il doit être bien visible. Alors heureusement, aujourd'hui, on fait des routeurs de plus en plus jolis, des routeurs qui sont plus esthétiques. Peut-être que la solution, c'est d'en acheter un comme ça et de le placer. Et aussi, idéalement, préférez l'avoir un petit peu en hauteur, sur une étagère, sur un meuble, plutôt que de l'avoir par terre sur le sol. Alors je suis un très mauvais élève en la matière parce que le mien, il se trouve par terre. Ensuite, idéalement, si vous avez la possibilité de le faire, installez votre routeur au milieu de votre habitation. On a la fâcheuse habitude de mettre le routeur à côté du modem et donc en général dans un coin de l'habitation. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a 75% des ondes qui vont alimenter le Wi-Fi pour vos voisins, pour la rue, et il n'y a que 25% qui va dans votre habitation et qui n'ira pas très loin dans votre habitation. Alors que si vous le mettez au milieu de votre habitation, vous allez avoir les ondes qui vont se diffuser à 360 degrés partout et vous allez diffuser le signal beaucoup plus loin. Et donc, en plaçant votre routeur au milieu de votre habitation, par exemple avec un câble qui va de votre modem à votre routeur, vous serez beaucoup plus proche de l'endroit où vous avez des problèmes de connexion et peut-être que juste faire ça, ça va résoudre le problème. Et vous allez voir que vous allez avoir une connexion nettement meilleure dans la totalité de votre habitation en faisant ça. Mais c'est pas toujours possible de l'appliquer parce que souvent, le modem et le routeur, c'est le même appareil. Et donc, dans ce cas-là, peut-être qu'acheter un deuxième routeur, ça pourrait être la solution. Troisième astuce, la plupart des routeurs aujourd'hui fonctionnent sur 2 fréquences. Vous avez un signal qui est émis à 2,4 GHz et un signal qui est émis à 5 GHz. Alors, le signal à 5 GHz, c'est le signal large bande, celui qui offre le débit le plus important, mais qui va pas très loin. Alors que le signal à 2,4 GHz, c'est un signal qui est plus puissant, qui va plus loin, mais avec un débit qui est plus faible. Donc, si vous avez par exemple dans votre salon, à côté de votre modem, vous avez un téléviseur avec lequel vous allez regarder Netflix ou ce genre de choses, idéalement, connectez-le avec un câble Ethernet, mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire, connectez-le en 5 GHz, parce qu'il est tout près de votre modem, et ça va fonctionner très bien. Globalement, tout ce qui est dans la même pièce que votre modem, que votre routeur plutôt, connectez-le en 5 GHz. Par contre, tout ce qui est dans les autres pièces, préférez le réseau 2.4 GHz pour se connecter sur votre routeur. Et donc, si de l'autre côté de votre habitation, vous ne parvenez pas à capter le Wi-Fi, assurez-vous que vous êtes bien connecté sur le 2.4 et vous allez voir, ça peut faire une énorme différence. Dans la 4e partie de cette vidéo, on va parler de l'amélioration de la connexion Internet. Si le problème n'est pas le Wi-Fi, mais la connexion Internet, voici quelques astuces sympathiques pour l'améliorer. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, si juste à côté du modem, vous n'avez pas de bonne connexion Internet, c'est que le problème, c'est votre connexion Internet, c'est pas votre Wi-Fi. Et donc, soit votre modem est défectueux, soit votre opérateur Internet se fout royalement de votre gueule. On va commencer par le modem. Commencez par le redémarrer simplement. Donc, vous l'éteignez, vous attendez 10 secondes pour que la mémoire se vide, et puis vous le rallumez. Parce que votre modem peut simplement avoir des difficultés parce qu'il a été allumé depuis trop longtemps. De temps en temps, ça leur fait du bien de redémarrer, de vider leur mémoire et de pouvoir se faire une seconde jeunesse. Donc, commencez par faire ça, ça peut faire un monde de différence. Si après ça, ça va pas mieux, il est peut-être temps de contacter votre opérateur Internet, surtout si vous avez un vieux modem. Il est peut-être temps de lui demander un nouveau. Les modems ont vraiment beaucoup évolué ces dernières années. Il y a de nouveaux protocoles qui sont sortis. On peut aujourd'hui diffuser un signal Wi-Fi avec les nouveaux modems beaucoup plus loin qu'on pouvait le faire auparavant. Donc, si vous avez un vieux modem, ça peut simplement être ça le problème. Alors, sachez que vous pouvez aussi en acheter un vous-même. Ce sera peut-être même mieux, mais alors, on n'est plus du tout dans une astuce gratuite. Et donc, ça ne fait pas l'objet de cette vidéo. Mais vous pouvez tout à fait changer le modem que votre opérateur vous envoie, utiliser un autre, ou utiliser un autre routeur. Si après tout ça, ça va toujours pas mieux, le problème, c'est pas votre modem, c'est vraiment la connexion qui arrive dans le modem. Parce que si le modem reçoit un mauvais débit en entrée, il va pas diffuser un bon débit en sortie, c'est impossible. Il ne peut diffuser que ce qu'il reçoit. Et donc, dans ce cas-là, regardez simplement, lisez le contrat que vous avez avec votre opérateur. Si vous payez pour une connexion 10 mégabits, c'est peut-être de là que vient le problème. Par contre, si vous payez pour une connexion 100 mégabits et que vous en avez 10, là, il y a un gros problème. Et donc, regardez combien vous avez dans votre contrat et combien vous avez en réel. Alors, c'est normal d'avoir une perte. On a tous une perte. Moi, j'ai une connexion de 300 mégabits. En général, je tourne entre 200 et 250 mégabits par seconde.
c'est largement suffisant pour le besoin que j'en ai, mais c'est quand même une perte assez conséquente. Un opérateur qui vous dit vous avez une connexion de 300 mégabits seconde, il vous dit pas vous avez une connexion de 300 mégabits, il vous dit vous avez jusqu'à 300 mégabits par seconde. Et donc c'est normal d'avoir un peu moins, surtout pendant les périodes de plus forte affluence, comme c'est le cas typiquement maintenant avec tous les gens qui travaillent de chez eux. Mais si vous payez pour 50 mégabits et que vous n'avez que 5 mégabits chez vous, c'est une raison légitime pour se plaindre auprès de votre opérateur, donc appelez-le. Dites-lui ça va pas, je paye pour autant, mais je n'ai que autant, et donc j'ai envie de trouver une solution. Et parfois simplement, un opérateur, dans un quartier, eh ben il est pas bon, il a des difficultés à le couvrir correctement, et ça peut être un très bon opérateur qui est canon dans d'autres quartiers, mais dans votre quartier il est moins bon, et donc ça vaut peut-être la peine de passer chez un autre opérateur. Si vous parlez parfois avec vos voisins ou avec des gens dans la rue, posez-leur la question, vous êtes chez quel opérateur? Est-ce que vous êtes content de cet opérateur Internet? Pardon, de ce fournisseur d'accès Internet. Je dis toujours opérateur comme le téléphone, mais ici on parle de fournisseur d'accès Internet. Demandez à vos voisins chez qui ils sont, est-ce qu'ils en sont contents? Et ça peut vous donner une bonne indication de chez qui basculer. Et vous pouvez peut-être même trouver l'information sur Internet ou sur des groupes Facebook locaux. Ça peut valoir la peine de faire un petit sondage. Et alors la 5e partie de cette vidéo, je sais que la vidéo c'est pour améliorer le signal Wi-Fi, mais parfois le Wi-Fi est simplement pas adapté à ce que vous voulez faire. Le câble Ethernet, c'est ce qu'il y a de plus fiable aujourd'hui. Vous avez le maximum de votre connexion qui va passer par ce câble Ethernet. Moi, je branche mon téléviseur sur un câble Ethernet, je branche mon PC dans le bureau sur un câble Ethernet, et je n'utilise le Wi-Fi que pour les appareils qui sont mobiles, qui sont donc parfaitement adaptés à ce mode. Le sans fil, c'est sympa, mais il n'y a rien de plus fiable qu'un câble. Et ça rime en plus, donc c'est forcément vrai. Donc tout ce qui est proche d'un port Ethernet, branchez-le avec un câble Ethernet. Et enfin, si toutes ces astuces n'ont pas résolu votre problème, ma vidéo suivante va lister toutes les astuces payantes pour améliorer considérablement votre connexion Internet. Et là, c'est impossible que ça ne fonctionne pas. Et vous verrez, il ne faut pas forcément dépenser beaucoup d'argent pour y arriver. Donc allez voir la prochaine vidéo, je la liste ici à côté. Elle sera aussi en lien dans la description. Et bonne semaine tech à tous. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.